Bonjour à tous et bienvenue dans On se dit quoi, le podcast qui donne la parole aux habitants du Portel. Ça a bien évolué. Il faut rappeler que la femme a un certain rôle dans la société. Aujourd'hui, elle a autant de droits que l'homme. Il faut que les femmes soient libres. La femme n'est pas une esclave. La femme a autant de droits que les hommes, maintenant. J'espère d'ailleurs que ça va continuer comme ça, que les femmes vont continuer à être soudées comme ça. Pour cette première série de podcasts, on va parler de la Journée internationale des droits des femmes qui a lieu chaque année le 8 mars et questionner les habitants de la commune sur l'égalité femmes-hommes dans notre société. Dans ce nouveau podcast, on va rentrer dans votre quotidien et parler des tâches ménagères. Et la première question, elle semble logique. Faire le ménage, préparer la cuisine, laver le linge. Qui s'occupe de ça à la maison ? Je suis allé vous poser la question. Nous, les femmes. Les femmes. Moi. Il est souvent au boulot aussi, donc moi je suis plus présente aussi à la maison. Non, les hommes sont pas trop dans le ménage, non, pas du tout. Non. 50-50, pas vraiment, parce que les tâches ménagères, je vais peut-être faire la cuisine plus que monsieur, quoi. C'est plus moi qui fais que lui, quoi. Plus madame. La femme. Ça a toujours été moi. Maman. Mon mari. Il y a que le repassage qu'il n'a pas le droit de faire. Mais même avec les enfants, tout de suite, il s'en est occupé. On n'a jamais eu de différence. Jamais. Moi, je rentre le midi chez moi, je mets les pieds sous la table. Moi, dans mon couple, c'est 50-50. Imposé au début, mais maintenant, c'est devenu une normalité, quoi. Et maintenant, c'est devenu une normalité pour lui, même pour lui. De toute manière, il va faire les choses de lui-même. Si, mais il y a des choses qu'il n'a pas faites, mais que j'avais pas envie qu'il fasse. Un truc tout bête, la machine à laver, si je veux que ça fonctionne correctement, je préfère m'en occuper moi. Je lui rappelle qu'il y a certaines tâches qu'il doit faire, mais sinon j'en fais beaucoup plus que lui quand même. Déjà à ce niveau-là, on n'est pas égaux. Ça c'est souvent la femme. L'homme il a toujours le beau rôle, quoi. Comme j'ai toujours dit, une femme elle a toujours à faire, c'est vrai. Des fois on se prend la tête parce que je lui dis mais c'est bon, je fais tout, mais je dis ouais mais tu me laisses pas le temps, je te dis à 2 minutes que je vais le faire après mais il me faut du temps. Vous voyez, je fais les carreaux, je fais le ménage, je fais pas à manger par contre, mais je fais toutes les tâches ménagères. On le voit, les tâches ménagères du quotidien sont souvent une question d'équilibre, enfin plutôt de déséquilibre, puisque vous l'avez entendu, ce sont généralement les femmes qui s'en occupent. En moyenne, une femme consacre par jour presque 3h30 de son temps aux tâches ménagères, contre 2 heures pour un homme. Plus qu'une femme au foyer, on observe surtout une flemme au foyer, une sorte d'art masculin d'éviter les tâches ménagères à la maison et qui relève de puissantes stratégies. C'est ce que nous explique en tout cas Laura Carpentier-Goffre. Elle a mené une recherche très sérieuse sur ce phénomène d'évitement des tâches domestiques par les hommes. Il y a la stratégie du mauvais élève, donc qui consiste à accumuler les bourdes lors de l'exécution de certaines tâches jusqu'à ce que la conjointe de guerre lasse, en se fatiguant de ressasser les mêmes consignes, voire de réparer les dégâts qui ont été causés par le conjoint, finissent par en conclure à une sorte, si vous voulez, d'inaptitude invétérée, qui est indépendante de la volonté du conjoint et renonce à le mettre à contribution, en fait. Il y a ce que moi je considère comme étant un peu une variante que j'ai nommée la dérobade de l'escargot, qui consiste à laisser traîner les corvées suffisamment longtemps pour que, là encore, de guerre lasse, la conjointe finisse par s'en acquitter elle-même. Ça peut aussi consister à exécuter les tâches avec une lenteur savamment dosée, afin d'avoir l'air acéré, le temps nécessaire pour éviter d'être réquisitionné pour des besognes qui sont jugées plus rebutantes. Qu'est-ce que je pourrais vous citer aussi ? Il y a une stratégie de réduction des besoins, c'est-à-dire, c'est l'argument derrière lequel beaucoup d'hommes se retranchent, selon lequel la compagne aurait des besoins, des exigences supérieures aux leurs en matière de propreté, de confort domestique, et qui justifieraient en fait que elles en fassent plus que. Et je finirai peut-être par celle que j'ai appelée le subterfuge du marchand de sable, que moi j'ai considéré comme une variante de la stratégie de l'homme invisible, qui consiste à se faire oublier comme contributeur potentiel au travail ménager. On a pris l'habitude dans ce podcast d'On se dit quoi de donner la parole à tout le monde et de ne pas se baser que sur des études ou sur des recherches. J'ai donc pris mon micro, mon petit sac et mon masque et j'ai demandé aux habitants si l'étude de Laura Carpentier-Goffre se confirmait. En gros, j'ai demandé quelles étaient les stratégies utilisées par les hommes pour éviter les tâches ménagères. C'est le boulot d'une femme. Il y en a, oui. Il y en a, je mets pas tout le monde dans le même lot. Après, moi, j'ai connu quelqu'un, il faisait pas de ménage, mais il faisait du jardin, tout ça.
Donc il faisait des à côté. Donc oui, genre sortir beaucoup souvent l'après-midi ou la journée. Bah, je finis ma partie. J'ai la flemme aussi. Oui, les carreaux. Qu'il aime pas. Déjà, là, je l'aime pas faire les carreaux. Et puis je lui dis, écoute, je m'en vais, j'en ai pas pour longtemps, mais bon, je m'en vais à 13h et je rentre, il est 20h. Ah bah oui, c'était comme ça, quoi. C'est parce que je me proposais, dire, tu veux que je le fasse, que je te donne un coup de main? Non, là, regarde ta télé ou lis ton journal. Je proposais quand même de le faire, quoi. Je sors dehors et puis je reviens le soir. Bah oui, comme tout homme. Au début, ce qu'il y a, c'est qu'il travaillait, donc forcément, il rentrait, c'était plus facile. Je suis fatigué, nanana. J'ai pas le temps, j'ai rien à faire. Ouais, comme tout le monde. Je suis pas fatigué, mais j'ai un petit truc à faire. Je sais pas. Je vais prendre ma douche. Bah ouais, tous les jours. Je m'en vais comme si de rien n'était. Je l'ai pas entendu, quoi. Chez moi, c'est 50-50, mais en général, je repère, c'est souvent la femme, quoi. Souvent la femme qui est obligée de faire le repassage, le ménage, l'occupation des enfants, les rendez-vous, plein de charges mentales comme ça. Derrière des réponses qui peuvent paraître cocasses ou amusantes, se cache une réalité beaucoup moins drôle. Plus une personne réalise de tâches seule, plus cette dernière augmente ce qu'on appelle sa charge mentale. Une charge souvent source de disputes et de tensions. C'est ce que nous explique Laura Carpentier-Goffre. Alors la charge mentale, l'idée qu'au-delà et en même temps que la charge matérielle, le fait de changer les couches, de préparer matériellement le repas, d'aller faire les courses, c'est d'être la personne qui doit avoir en tête toute la logistique organisationnelle en permanence, d'être l'espèce de tableau à post-it de l'ensemble de l'unité ménagère, de l'ensemble de la famille, d'être celle qui doit toujours penser à ce qui doit être fait ensuite et qui est particulièrement pesante à la fois parce qu'en fait elle est tout le temps là, ça ne s'arrête jamais, c'est permanent et en plus de ça, derrière, il y a beaucoup de souffrance. Réellement, ce que je retrouve de part et d'autre de l'Atlantique dans les récits, derrière notamment l'humour aussi auquel les femmes ont beaucoup recours pour parler de ça, il y a énormément de souffrance. C'est la cause de séparation, beaucoup. Quand je reçois des récits de femmes qui, en ayant entendu parler de mon travail, m'écrivent en me disant moi je me suis séparée, j'ai divorcé notamment à cause de ça. Des femmes qui viennent me parler du manque de sommeil, ça c'est quand même objectivé par des études. Les femmes dorment moins que les hommes, en particulier quand elles sont en couple avec des enfants. Ça peut conduire au burn-out maternel. Il y a vraiment énormément de souffrance. Allez messieurs, après avoir écouté ce podcast et vous êtes rendu compte que finalement vos techniques ne trompent personne, participez, répartissez-vous les tâches ménagères à la maison. Ce podcast a été réalisé avec les habitants des quartiers prioritaires du Portel dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes qui a lieu chaque année le 8 mars. Retrouvez tous les podcasts d'On se dit quoi sur le www.le-portel.bibli.fr ou sur le Facebook et la chaîne YouTube de la médiathèque du Portel.